Une journée comme les autres à l'hôtel Amigo pour Benoît Van de Velde, un lieu prestigieux qu'il connaît par cœur. J'occupe les fonctions de Guest Relations et donc c'est moi qui, avec mes collègues, autres Guest Relations, qui préparons les arrivées de tous nos clients VIP, bien évidemment. Un travail prenant pour se passionner d'histoire et surtout de celle de son hôtel mystérieuse et surprenante. Sans le savoir, ses clients du bar se reposent ainsi dans une ancienne prison créée en 1522. Son entrée se situait juste à la place de cette fenêtre, donc une double porte à guichet. Il y avait déjà donc 3 cellules sur la gauche qui distribuaient un autre couloir où il y avait encore 3 autres cellules. Et quand nous allions tout droit, il y avait donc une petite cour avec des cachots de sécurité et puis à l'étage il y avait également des cellules. On y conservait aussi des armes saisies, comme l'indiquent ces rares documents de 1793 destinés au directeur de la prison. C'était un ordre que François Deglin reçoit, donc d'aller chercher ses armes chez ses habitants pour les séquestrer, comme on disait à l'époque, vraiment les garder précieusement pour éviter que les gens puissent s'en servir. Entre ces murs, des prisonniers comme Vidocq, Karl Marx ou Paul Verlaine. Son nom n'est d'abord pas l'Amigo, mais celui des prisons de l'époque, des Vrundt, un mot mal compris par les Espagnols. Quand ils sont arrivés en août 1567 avec le duc d'Albe pour former le Conseil des troubles, ils ont cru comprendre le mot Vrint, qu'ils ont confondu avec le mot Vrundt, mais de la manière dont ils l'ont entendu, en fait, ils ont cru que ça voulait dire comme en anglais ami, et donc ils l'ont traduit naturellement en Amigo. Le nom Amigo pour une prison, c'est un peu particulier, mais pour un hôtel, c'est un nom de rêve, n'est-ce pas ? Car si la prison ferme ses portes en 1930, c'est pour l'Expo 58 que l'hôtel voit le jour. L'exposition universelle de Bruxelles a quand même accueilli 42 millions de visiteurs. Et en fait, oui, toutes les stars ont commencé à descendre à l'Amigo plus que régulièrement. Maria Callas tiendra ici un gala, Aznavour y écrira « Je me voyais déjà », Chirac et Merkel y logeront. Des clients à qui Benoît aime partager l'histoire de l'hôtel. Pour l'occupant de la suite présidentielle, il dépose ici ses 3 livres, dont celui qu'il a lui-même écrit. Cette histoire, elle est remarquable en fait. J'ai toujours aimé l'histoire. Et puis moi, elle me fait pétiller des yeux tout simplement. Donc j'ai envie de le rétribuer auprès des autres personnes. Pour Benoît donc, une passion extraordinaire pour les secrets cachés derrière les 5 lettres mythiques de l'hôtellerie bruxelloise.